En considérant Abraham, nous pouvons voir cet autre aspect en relation avec Josué et Caleb. Ceux-ci, comme Abraham et tous les pionniers, étaient un maillon entre l'échec et la réalisation. Considérons le monde quand le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, acte 7.2, en Our, en Chaldée. Regardez le monde et cherchez ce qui est du ciel. Où le trouvez-vous? Où l'expression de la pensée céleste de Dieu? Il semble qu'une fois de plus, elle ait disparu. Il ne semble plus y avoir le témoignage de cette pensée céleste de Dieu, d'un témoignage céleste de quelque chose qui représente et exprime la pensée du ciel. Où est-elle? Alors, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, et il devenait le maillon entre l'échec et la réalisation. Josué et Caleb ont aussi représenté cela. Ici, nous voyons l'histoire d'un échec dans le désert. Pour ce peuple, où est la pensée céleste? Pour eux, où est la pensée de Dieu? Cependant, Dieu n'a pas renoncé. Cela peut sembler avoir disparu. Il en a été ainsi encore et encore, mais le ciel intervient et établit un maillon entre l'échec et le triomphe du ciel. Ce maillon, c'est le pionnier. Le Seigneur doit avoir un instrument comme cela, établi contre l'échec et ouvrant la voie divine pour la réalisation. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que tout cela peut avoir à faire avec moi? Vous pouvez dire, oui, ce sont des pensées merveilleuses, c'est assez vrai. C'est vrai dans la Bible, mais en quoi cela nous concerne? Oui, c'est un fait. On n'aime pas demeurer dans une situation critique, mais tout ce qui va dans cette direction est quelque chose de très précieux pour le Seigneur. C'est assez largement déclaré. Mais redisons-le encore, le grand besoin parmi les chrétiens aujourd'hui est de pleinement rétablir la pensée céleste de Dieu. C'est de demeurer ferme pour quelque chose de semblable à cela. Il a toujours été ainsi. Le Nouveau Testament a été écrit presque entièrement à cause de cela. Le peuple du Seigneur est toujours en danger car il gravite spirituellement autour de ce monde et perd son témoignage céleste d'une manière ou d'une autre. La pression est toujours la même pour amener vers le bas. Et le Seigneur a besoin de croyants qui ont vu, de ceux qui sont devenus semblables à ceux que nous avons vus dans nos dernières méditations, pour lesquels le centre de gravité de leur vie a été transféré de ce monde au ciel, et dans lesquels il y a ce sens inné du céleste. Qu'ils puissent l'interpréter ou non, qu'ils puissent l'exposer en termes de vérité, de doctrine, d'enseignement biblique ou pas, il y a ce sens ils sont dans la lignée d'une certaine destinée qui va au-delà de ce que ce monde peut fournir, qu'ils ont été saisis par quelque chose qu'ils peuvent seulement décrire comme l'appel céleste. Je vais en dire un peu plus tout à l'heure, mais le Seigneur veut des gens qui ne peuvent pas être satisfaits avec les choses comme elles sont. Ce n'est pas juste une affaire liée à la raison, c'est intérieur, c'est en eux. Ils savent que Dieu a fait quelque chose. Et parce que Dieu a fait quelque chose, ils sont voués à ce quelque chose de plus grand que les pauvres limites de cette vie et de ce monde. Ils ont été reliés intérieurement avec quelque chose d'immense. Je le redis encore, ils peuvent ne pas être capables de le prêcher, mais ils le connaissent. Nous ne serons jamais utiles à Dieu au-delà de notre vision, de notre véritable vision céleste intérieure, au-delà de la propre profondeur de notre cœur. La mesure de notre vision déterminera la mesure de notre utilité. Oh, la mesure incommensurable du ciel dans le cœur d'un peuple. C'est cela le besoin aujourd'hui. Permettez-moi de dire de nouveau que les apôtres parlaient de l'appel céleste. C'est la voie la plus difficile. Elle est bordée de toutes sortes de difficultés. Mais c'est la véritable et ultime voie. Car le ciel est une réalité, une puissance, une vie, un ordre qui est destiné à remplir ce monde et cet univers.